Alors, dans cette succession de mini-causeries de ce vendredi 25 ou je sais pas, février 2017, je voudrais revenir sur l'astrologie. C'est un sujet quand même que je continue à creuser, en expliquant que c'est l'astrologie mondiale qui doit faire référence, et non pas l'astrologie individuelle. L'astrologie individuelle ne dépend totalement de l'astrologie mondiale. En tout cas, historiquement, je crois que c'est une évidence. Ce n'est qu'en travaillant sur le collectif qu'on peut affiner les concepts, qu'on peut affiner les notions d'aspect, de conjonction, d'opposition, etc. Et je crois que Barbeau ne dirait pas le contraire. Enfin, je ne sais pas. Donc, quelqu'un qui ne fait pas de mondial, il ne peut pas travailler les outils dont il se sert. Il va récupérer des outils qui ont déjà été élaborés par d'autres, mais la créativité passe par le mondial. Parce que le mondial, d'abord, ça peut être communiqué, c'est un bien commun, le mondial. C'est la chose publique. On peut savoir ce qui s'est passé, tout le monde le sait, et tout le monde sait ce qui va se passer. Quand on travaille dans l'individuel, on est dans le clair-obscur. Qu'est-ce que la personne a vécu, qu'est-ce qui lui est arrivé, on n'en sait rien. Donc, ce qui est toujours très gênant chez ces astrologues de l'individuel, c'est qu'en fin de compte, on ne peut jamais vérifier quoi que ce soit de ce qu'ils disent. Si ce n'est leur bonne parole ou la parole de leur client, qui lui-même est souvent dans une situation de demande, il essaie de se faire accepter, etc. Donc, c'est pas possible. Il faut travailler sur le mondial, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut, on revient à la question, il faut que l'astrologue de l'astrologie individuelle écoute ceux qui font des recherches en mondial. Il faut qu'il y ait un dialogue absolu. Alors effectivement, c'est une élite. L'astrologie mondiale, c'est l'élite de la profession. Et cette élite de la profession, elle doit alimenter l'astrologie individuelle avec ses propres recherches. Et parce que c'est le fer de lance de la recherche astrologique, l'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale, c'est aussi les travaux statistiques, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Les travaux de Gauquelin, c'est l'astrologie mondiale. Parce que l'astrologie des travaux de Gauquelin, c'est l'étude de phénomènes socio-professionnels, et c'est du collectif. Bon. Donc, il faudrait quand même que raison garder et rappeler que les travaux sur l'astrologie collective, l'astrologie mondiale, l'astrologie politique sont la base même du savoir astrologique. Hein. Moi-même, je pense avoir fait avancer considérablement les notions de conjonction et d'opposition par mes travaux en astrologie mondiale. Et je vais y revenir maintenant pour illustrer mon propos. Je reviens d'ailleurs sur des causeries que j'ai tenues par ailleurs récemment, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une conjonction. Si je demande à des astrologues, qu'est-ce qui distingue la conjonction de l'opposition? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ceux qui n'ont pas réfléchi en mondial. Par exemple, Barbeau, lui, il a compris que l'astrologie individuelle doit être nourrie par l'astrologie mondiale. Et quand il parle dans son ouvrage Les astres et l'histoire, des conjonctions, ce qu'on appelle l'indice de concentration planétaire, et par opposition à quelque chose qui n'est plus de la concentration, qui est une espèce de dispersion, donc d'opposition, puisque dans le système de Barbeau, paradoxalement, l'opposition n'est pas la tension, mais au contraire la baisse de tension, puisque ça veut dire qu'il y a moins de concentration. C'est un point qui n'a pas été suffisamment mis en évidence. Or, c'est un ouvrage qui est paru il y a quand même 50 ans, exactement, parce qu'il est paru en 67. Barbeau remet en question totalement la définition de l'opposition. Et est-ce que les astrologues de l'individuel, de la personnalité, comme dirait Rudyard, est-ce qu'ils en ont tenu compte de cela? Et est-ce que lorsque Gauquelin a mis en évidence un certain nombre de configurations par rapport à la position au milieu du ciel, etc., et puis est-ce que le fait que, par exemple, Gauquelin n'ait pas trouvé de résultat
pour les planètes au-delà de Saturne et qui n'est pas trouvé surtout de résultat pour Mercure et pour le Soleil, est-ce que ça a été pris en compte par les astrologues de l'individuel? Pas du tout. Donc il y a un problème à ce niveau-là, très grave, que j'ai déjà dénoncé à plusieurs reprises. Là, je vais prendre l'exemple de la situation politique en 2002 et en 2017. Vous savez que le spectre de 2002 plane actuellement, à savoir que en 2002, Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, est arrivé et s'est maintenu au deuxième tour face à Chirac, et que Jospin a été éliminé du deuxième tour. Et aujourd'hui, on se pose des questions assez proches. Quand on regarde les éphémérides, vous voyez, là on va réfléchir sur la notion de conjonction. Pourquoi? Parce que, précisément, en 2002, en avril 2002, Saturne était conjoint exactement, à quelques minutes près, avec l'étoile fixe Aldébaran, à 10 degrés Gémeaux. Donc on était en plein dans ce que j'ai appelé tout à l'heure dans une autre vidéo, au cœur de la phase de conjonction. Je dis le cœur parce que la phase de conjonction, elle est effectivement axée sur ce point-là, mais elle commence 22 degrés avant et elle se poursuit 22 degrés après, soit 45 degrés. 45 degrés qui est la moitié de 80 degrés. Et comme il y a 4 étoiles fixes royales, on divise le cycle de Saturne en 4 temps de cette année. Et donc 4 temps de 80 degrés. Et en 2017, nous sommes actuellement, Saturne est en train d'arriver à la fin du Sagittaire. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même situation qu'en avril 2002. Saturne n'est plus au cœur du système, c'est la queue de la conjonction. C'est un système qui a la conjonction, la phase conjonctionnelle, 22 degrés avant la conjonction entre Saturne et Antares, puisqu'on est à un demi-cycle de Saturne, 14 ans, enfin plus ou moins, 15 ans. Eh bien, on est là, en 2002, on était au milieu de la phase conjonctionnelle, et en 2017, on est à la fin de la phase conjonctionnelle, avec 22 degrés de différence entre les deux élections, plus ou moins, 20-22 degrés. Et donc, on ne va pas avoir le même scénario qu'en 2002. Mais comme on sort, comme cette phase conjonctionnelle, elle est là depuis donc près de 3 ans et demi, depuis la fin 2013, on reste encore marqué par cette démarche conjonctionnelle. Mais la phase d'opposition, moi que j'appelle la phase de disjonction, ou la phase oméga correspondant à une espèce de balance, donc il y a un face à l'autre, alors qu'alpha, c'est la conjonction, c'est le nœud, la lettre alpha, la lettre oméga. Eh bien, les règles ne sont plus les mêmes, ou en tout cas, elles vont changer. Donc, l'élection de 2017, dans 2 mois, va être marquée par l'émergence de la nouvelle phase oméga. Alors, ce que Barbault n'a pas expliqué clairement, c'est comment on passait de la conjonction à l'opposition. Alors évidemment, vous me direz, il a mis des graphiques, donc on voit bien à quel moment ça passe. Oui, mais il n'a pas défini à quel moment le passage se faisait. Alors, chacun peut faire ce qu'il veut. Moi, je le définis clairement. Je dis, la conjonction dure la moitié du temps. La moitié du temps, l'autre moitié étant l'opposition. C'est pas compliqué, ça. Même si on le formule autrement, etc. S'il y a l'intérêt justement de travailler sur uniquement deux positions possibles, et un seul facteur possible, c'est beaucoup plus simple à définir. Bon.
il y a deux temps, la conjonction et la disjonction. Chacun se répartit le temps, l'espace cosmique de façon égale. Donc là, en 2017, nous sommes en queue de conjonction, alors qu'en 2002, nous étions au cœur de la conjonction. C'est pas du tout la même chose. Il faut donc penser que dans les 2 mois qui viennent, parce que le vent est en train de tourner, le socle de Marine Le Pen va décroître considérablement. Parce que le peuple, son mouvement a pris comme devise au nom du peuple avec la rose bleue, le peuple n'aura plus l'ascendant qu'il a eu au cours des derniers mois et qui a permis de faire élire Trump et de faire gagner le Brexit et de donner des sondages favorables à Marine Le Pen. Tout ça est en train de se dissoudre pour en tout cas 3 ans et demi, c'est-à-dire jusqu'à la fin, jusqu'à la fin 2020. Et après, en début 2020, début 2021, on aura à nouveau une phase conjonctionnelle avec les effets que ça reprend. Alors maintenant, la question que vous allez me poser, mais qu'est-ce que c'est que la conjonction? Quel est le contenu? Quelle est la signification de la conjonction? Et quelle est la signification de la disjonction? Effectivement, parce que c'est là dont il s'agit. J'ai envie de savoir dans quelle mesure l'astrologie mondiale est capable de reformuler, tant sur le plan technique que sur le plan sémantique, ces notions fondamentales que sont la conjonction et l'opposition, ce que Barbot n'est pas arrivé complètement à faire. Alors j'ai dit que au niveau technique, la reformulation est très simple. On divise en 2 l'espace parcouru, et on en donne la moitié à la conjonction et la moitié à l'opposition. Mais au niveau de la signification, ça va beaucoup plus loin. Il y a d'un côté, et Marine Le Pen le dit clairement, c'est la guerre entre le peuple et les élites. Les élites. Donc on voit bien. C'est bien ça le problème. Alors le peuple, c'est la conjonction, et les élites, c'est la disjonction. Voilà les choses voilà comment on va dire les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en phase de conjonction, nous sommes marqués par ce qui est en bas. Dans notre corps aussi, il y a des choses qui sont en bas. Dans la société, il y a aussi des choses qui sont en bas. Qui sont d'ailleurs, plus c'est en bas, plus c'est automatique. Plus c'est en haut, moins c'est automatique. Donc, on va être marqué en conjonction par des processus d'automatisation. C'est-à-dire des comportements, des habitudes, des façons de penser traditionnelles, très anciennement instaurées. A l'inverse, la phase de disjonction est une phase où l'élite va imposer de nouvelles règles du jeu, de nouvelles pratiques au peuple. Le haut, à ce moment-là, n'est plus contrôlé par le bas, c'est le bas qui se voit marqué, déterminé par le haut. On a bien compris, n'est-ce pas? La conjonction, c'est en bas, c'est un peu ce qu'on pourrait dire, d'une certaine manière, la nouvelle lune, et l'opposition, c'est en haut, c'est-à-dire la pleine lune. Donc, le rapport de force est en train de s'inverser. J'ai déjà cité le propos, il y a quelques jours, de Benoît Hamon, qui, à mon avis, d'ailleurs, a viré sa cutie depuis, tant les choses sont en train de basculer actuellement. Il y a quelques jours, Hamon disait encore « Oh, ben écoutez, oui, moi je ne cherche pas spécialement à m'entendre avec Mélenchon, c'est le peuple de gauche qui tranchera. » Ben, c'est un discours qui n'est plus audible. C'est aux leaders de s'entendre et pas au peuple, à la masse de trancher entre les leaders. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Mais c'est ridicule dans la configuration actuelle. Ça n'était pas ridicule il y a 1 an, et même il y a 6 mois, et c'est ridicule maintenant, et ça le sera encore beaucoup plus demain, dans 6 mois ou dans 1 an. Je rappelle quand même qu'il y a aussi la rétrogradation qui va jouer, et que Saturne, à partir du mois d'avril,
va rétrograder, donc on ne va pas continuer sa dynamique. Bon, alors ça peut encore poser des problèmes à ce niveau-là, et même si les élections ne permettent pas à Marine Le Pen de l'emporter, et même si elle n'est même pas forcément au deuxième tour, il y aura effectivement des choses très difficiles à la rentrée, pendant l'été et la rentrée 2017, jusqu'à ce que Saturne redevienne direct à la fin de l'année. Alors, bon, il faut le dire aussi, parce que la rétrogradation dans le système alpha-oméga, c'est fondamental, puisque ça permet à la fois d'entrer dans un truc et puis d'en sortir. Donc ça complique encore plus l'analyse, mais on peut suivre cela. Alors pour conclure, je dirais qu'il est essentiel que nos amis astrologues praticiens enregistrent ce que je viens de dire, reformulent leur idée de ce que c'est que la conjonction et l'opposition. Alors, bon, ils peuvent le reformuler à leur façon. Moi, je n'emploie pas le mot opposition parce que je travaille sur un système à l'allemande. C'est-à-dire que je travaille sur un système où les 360 degrés deviennent 90 degrés, si vous voulez, quelque part. Bon. Donc, tout est divisé par 4. Donc, j'attache la plus grande importance. Mais de toute façon, mon travail n'a pas vocation directement à se traduire dans le thème natal pour toutes sortes de raisons, mais chaque astrologue peut profiter de mes recherches à son niveau. Bon, si les astrologues veulent étudier non pas les aspects entre Saturne et les étoiles fixes royales, mais les aspects entre deux planètes, et si en plus ils veulent étudier dans le thème natal et non pas en mondial, bon, ça c'est leur problème. Mais il faut trouver un mode de négociation, un mode d'entente, une synergie entre les chercheurs du global, du collectif, comme moi, comme Gauquelin, comme Barbeau, et les praticiens qui sont la base même actuellement de la profession astrologique, et qui le resteront de toute façon quelque part, ne serait-ce que sur le plan matériel. Mais, bon, alors dans le cas de Nicolas, on a affaire à un théoricien qui, lui, ne s'est pas appuyé véritablement sur des observations statistiques, parce que l'astrologie mondiale, c'est quand même de la statistique quelque part, hein, mais qui a élaboré a fait un mariage entre la philosophie, son système RET, représentation, existence, transcendance, et la division du système solaire en 3 groupes, Soleil, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Bon. Mais je voudrais conclure en disant qu'il faudrait également, bien sûr, j'en profite pour le dire, comprendre que la gauche est du côté de la disjonction et la droite du côté de la conjonction. Tu vois. Mais ça, c'est encore un autre sujet que j'ai abordé par ailleurs. Mais je voudrais quand même que vous le sachiez, c'est que même si la gauche ne tient pas forcément un discours de gauche et la droite un discours de droite, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement, là, actuellement, nous sommes dans un état intermédiaire. C'est pour ça que Macron a sa chance, parce que on est dans un état intermédiaire entre la gauche et la droite. On est à un moment de passage, de transition entre l'esprit conjonctionnel et l'esprit d'opposition. Et par conséquent, il n'est pas surprenant que quelqu'un qui tient un discours comme Bayrou et Macron, qui tiennent des discours au centre de l'échiquier, soit à leur aise quelque part. Mais c'est aussi que le centre, c'est un point d'équilibre en quelque sorte extrêmement fragile entre le temps conjonctionnel et le temps disjonctionnel, et il se produit en gros chaque fois que Saturne arrive à 0 degré d'un signe cardinal, hein, en gros, à quelques heures. Là, on se rapproche du 0 degré Capricorne, et donc ce sont des moments qui sont des moments hybrides en quelque sorte, avec des personnages qui sont et dont on dit d'ailleurs eux-mêmes tantôt ils naviguent à droite, tantôt ils naviguent à gauche. On a vu tous les reproches qu'on a pu faire à Bayrou à ce niveau-là. Donc ce sont des personnages hybrides qui
correspondent assez bien au climat cosmique actuel, puisqu'ils sont un peu des chauves-souris en quelque sorte. Voilà.